Bonjour Eva. Super bon habillé. Merci, toi également. La coiffe. Merci. Merci. Vous savez que Bonjour, moi j'aime tout ce qui se met. Oui, j'aime tout ce qui se met sur la tête, donc je suis amoureuse de votre coiffe. Aujourd'hui, il sera question toujours d'écologie, comme avec vous tous les mercredis. Ouais. On parlera donc de femmes et de lutte contre l'insalubrité. Oui, alors on va parler des femmes surtout dans le respect de l'écosystème. Vous savez qu'on a remarqué que partout dans le monde, dans les grandes instances, dans les grandes réunions, les grandes rencontres, les femmes sont en minorité, surtout quand on parle d'environnement, quand on parle de préservation de notre planète, alors que la femme est au cœur de tout cela. Et donc depuis cette quatrième édition de cette grande conférence à Béguine, c'était en 1995, ils ont décidé, les dirigeants ont décidé d'impliquer véritablement les femmes dans les questions environnementales et que les femmes aient vraiment une prise de parole dans tout ce qui est environnement. Et donc, on va regarder tout de suite là comment est-ce que les femmes interviennent véritablement dans tous les secteurs d'activité, surtout environnementales. On voit que les femmes, à travers cette vidéo qui va passer cet élément, les femmes ce sont elles, quand on parle d'accès à l'eau potable, ce sont les femmes qui se réveillent très tôt le matin pour aller chercher de l'eau dans nos différentes ressources en eau. On voit, ce sont elles encore qui s'occupent du ménage, qui cherchent la nourriture. Elles préservent également la flore et la faune, c'est-à-dire la forêt et les animaux. Ce sont les femmes également qui éduquent sur tout ce qui est hygiène. Ce sont les femmes qui sont dans nos usines. Ce sont les femmes qui soignent, ce sont les femmes qui donnent naissance, ça vous le savez, tout le monde le sait. Et ce sont elles, voilà, qui préservent, qui protègent l'être humain. Elles inculquent les bonnes manières, de se laver les mains, l'hygiène. Et puis bon, voilà, c'est la femme au début et à la fin de toutes choses. Donc il faut que les femmes soient impliquées dans les décisions environnementales. Donc voilà. Et pour parler justement de tout ça, Marco et Eva, nous avons interviewé notre ministre justement de la salubrité et surtout de l'environnement, qui a exhorté vraiment tous les dirigeants et qui a montré l'importance des femmes dans les problèmes et les décisions environnementales. On écoute. Ces actions majeures sont et continueront d'être menées. Il s'agit notamment de poursuivre les activités de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts et d'engager résolument la lutte contre la désertification, veiller à la conservation de la biodiversité en poursuivant la réhabilitation et la protection des 8 parcs nationaux, lutter de façon systématique contre les occupations anarchiques des espaces en milieu urbain. Voilà, c'était notre ministre de l'Environnement et de la Salubrité qui montrait l'importance de la femme et ce que la femme doit faire en milieu, dans son environnement. Je profite pour justement saluer déjà toute cette initiative-là de notre ministre et puis également du gouvernement qui implique de plus en plus les femmes dans les décisions. Nous avons la preuve, hein, notre ministre qui est ministre de l'Environnement. Nous avons également vous savez, l'Office national de l'eau potable qui est dirigé par une femme. Hein, d'accord, l'ONEP. Oui, l'ONEP, justement, c'est une PCA. Donc, que nous saluons. Et puis également, les femmes ont commencé justement à s'intéresser aux choses environnementales, à l'accès à l'eau potable. Donc, elles ont créé un grand réseau des femmes professionnelles dans le secteur de l'eau. Et justement, c'est cette PCA qui est la présidente de ce réseau africain. Et donc, c'est une manière d'exhorter les femmes. Femmes, c'est pour vous dire que vous ne devez plus rester en minorité, vous ne devez plus rester dans le silence. Il faut lutter, il faut prendre des décisions dans ce secteur. Et puis voilà, je vais terminer, Eva et
Marco, avec cette belle fleur que j'offre à toutes les femmes du monde pour leur souhaiter une très très bonne fête. C'est avec des fleurs, avec des pétales de chaque thématique environnementale. Merci et bonne fête à toutes les femmes, surtout les femmes d'Abobo Baoulé. C'est le plus belle, les plus jolies, les plus propres. Hein. Ah, d'accord. Et puis les femmes de Binao, merci à vous. Ah, surtout les femmes de Béoumi. Et les femmes de Tsemeloko. Et de Bokabo. Alors, en fait, ce qui me plaît dans cet engagement militant au niveau de l'environnement, c'est que les femmes en Côte d'Ivoire restent dans la droite ligne des grandes dames du monde comme Wangari Maathai, prix Nobel de la paix. Oui. Franchement, c'est un honneur également d'avoir ce prix Nobel-là qui vraiment est un fruit de l'environnement. On aimerait vraiment saluer toutes ces personnes qui nous regardent de son pays d'origine. Merci beaucoup. Merci encore, bien. On va passer à présent.